On va changer de sujet, on a plus que 5 minutes, je vais vous écouter là-dessus pour 2 minutes chacun. On va parler donc de cette censure des médias. Reporters sans frontières a fait une invite au gouvernement. Ce second sujet, ce qu'on a envie de rappeler, c'est que certains patrons de presse étaient allés à la rencontre, si vous voulez, du nouveau PM la semaine dernière. Et tout ça est à saluer parce que désormais, on est sûr d'une chose, c'est qu'on a maintenant un répondant, un interlocuteur. Justement, ça au moins c'est un entrée de jeu, quoi. C'est très intéressant lorsque au moins vous avez des rendez-vous où vous échangez, vous exposez le problème pour ensemble trouver une solution. Mais je crois que Reporters sans frontières est très observateur sur l'évolution de la situation des médias en Guinée. Vous savez que un peu en arrière, Reporters sans frontières avait fait un classement où la Guinée avait décalé. Parce qu'en termes de liberté de la presse, on avait vu de liberté d'expression. De restrictions. Et au regard de ce classement, on avait régressé. Aujourd'hui, la chose qui est plus intéressante, c'est que notre interlocuteur, c'est le Premier ministre qui, avant d'être nommé, a tenu des propos quelques semaines bien avant sa nomination de dire que ce que vivaient les médias était injuste. Donc au moins on a quelqu'un qui comprend. Et c'était surtout sur espace. Voilà. Les médias brouillés. C'est quelqu'un qui comprend aujourd'hui la situation, le calvaire, toutes ces atrocités dont sont en train de faire face ces médias brouillés. Aujourd'hui, on a également une synergie comme Monument le rappelait tantôt. Donc, c'est pour dire, globalement, on a quand même quelqu'un qui sait qu'il y a un problème et qu'il faut trouver la solution. Voilà, et parce qu'on n'avait pas ça avec l'ancien gouvernement. L'ancien gouvernement, c'était chacun partait de son commentaire, des interprétations. Non, il y a mes mots, il n'y a pas mes mots. Bon, aujourd'hui, on est quand même sûr qu'on a vu les images, on a vu le Premier ministre Baouri qui a quand même tenu quelques propos, même dans l'article qu'on a lu, et il a dit quand même qu'on va essayer ensemble de trouver une solution. Super. Et je pense que Reporters sans frontières, en invitant également le gouvernement à le faire, parce qu'il faut dire que au-delà, la Guinée, vous savez, au-delà de l'ordre interne, il y a parfois des représentations, c'est-à-dire on fait bonne figure à l'international. Donc il faudrait aussi que l'image qu'on donne aux autres nous dise c'est un pays qui est respectueux des droits humains, qui est respectueux de la liberté d'expression, et au-delà de la consécration textuelle qu'il y a, charte de la transition, les lois ordinaires et tout, qu'il y ait quand même une effectivité sur le terrain en termes de respect des droits humains. Donc cette invitation lancée au gouvernement par Reporters sans frontières est une invitation assez légitime. Merci. Et qu'on va aller dans ce dialogue. Voilà, allez, merci beaucoup. Procureur Diané, je prends ton avis là-dessus en une minute, s'il te plaît, vas-y. Oui, moi je pense bien que ce qui est salutaire dans cette rencontre, ce qu'a d'ailleurs apprécié le Reporters sans frontières, c'est la mise en place d'une commission de travail. Et donc, à l'issue de la conclave entre les patrons des médias et qu'on appelle le chef de la primature ici, mais il a aussi rappelé ce qu'on appelle la poursuite des actions allant dans le sens allant dans le sens du rétablissement des médias dans leurs droits, parce que depuis le 1er novembre, je crois que les médias subissent ces mesures de rétorsion. Ça fait que vous avez compris que plus de 70% des personnels envoyés à qu'on appelle un chômage technique du côté de certains médias aussi. Dafo, AFIM, c'est tout le personnel. Tout le personnel, justement. Et à Djoma, on m'apprend qu'il y a un grand nombre du personnel à l'intérieur du pays qui est aussi allé en chômage technique. C'est vraiment difficile ici. C'est cette condition aujourd'hui qu'il faut vraiment essayer de prendre en compte au niveau de l'État ici. Parce que la question, il est de la responsabilité de l'État de trouver un emploi décent pour tous les citoyens ici. Et il est également aussi du rôle de la responsabilité ici de garantir les droits d'accès à l'information ici. Surtout que le contexte des 3 médias aujourd'hui qui sont brouillés ici, il n'y a pas eu 4 médias, donc il n'y a pas eu de justification, il n'y a pas eu de notes d'information pour dire que vous avez commis telle infraction à la loi, notamment de portant la liberté de la presse, ou bien la loi organique relative au fonctionnement de la HAC ici. Il n'y a pas eu de communication là-dessus, on s'est réveillé comme ça, ce qui est quand même dommage pour une gente
militaire qui a besoin quand même de donner bonne mine devant les institutions internationales et aussi de justifier et pérenniser ne serait-ce que les acquis qu'ils ont trouvés ici et de faire aussi d'adopter les nouvelles lois et des nouvelles politiques allant beaucoup plus dans le sens donc de la liberté, de la protection de la liberté donc de l'information.